Voilà donc, alors j'ai bien une, deux, celle-là je la compte pas, je viens juste de poser la hausse, c'était pour donner de la place. 3 et 4 ruches en production. Voilà, donc là je suis bien dans la deuxième hausse. Voilà, on peut voir les abeilles un peu partout. Je vais sortir un cadre. Voilà. Sûrement que j'ai l'air de mentir. Mais bon, vu qu'il y a toujours des sceptiques. Voilà. Et je confirme que toute la hausse est comme ça, quoi. Donc voilà. Donc vous imaginez bien que la première hausse sur celle-là. Alors la deuxième ruche en production, c'est sur une ruche plastique. C'est celle qui a essaimé et qui m'a donné le tronc qui est là-bas au fond. Voilà. Malgré tout, je l'ai mis deux hausses. C'est pas pour rien. Donc on va pouvoir constater dans 5 minutes que là aussi la seconde hausse est bien pleine. Allez. Alors voilà, j'ai un cadre qui s'est légèrement défait. Ça tombe bien, c'est un cadre de rive, donc normalement ça doit être un des moins pleins. On va constater ça de suite. Hop, on va faire descendre tout le monde pour être tranquille. Il y avait un cadre de rive qui était complètement collé. Voilà, un cadre de rive. On constate qu'il est bien plein, hein. Recto et verso. Ok. Voilà, et que tous les autres me sont bien en dessous. En dessous, il y a des bâtis-cadres qui sont pleins depuis déjà un bon moment. Voilà. Ensuite ça c'est mon autre, ça c'est ma grosse de l'an dernier. Et donc elle a une hausse et un corps longstraw dessus parce qu'on avait mis un corps longstraw à bâtir et du coup je l'ai laissé pour la mieler. Hop. Je peux lever sans trop de problème. J'ai mis une grille à propolis pour récupérer un peu de propolis pour un ami qui m'en a demandé. C'est pour ça d'ailleurs que je mets pas le toit à fleurs, je le laisse un peu levé pour que ça fasse des courants d'air pour qu'elle propolise. On peut vraiment remarquer que ça propolise beaucoup. Voilà, donc ça y est, je suis au corps longstraw, j'ai réussi à enlever cette fameuse grille à propolis. Comme on peut voir, la propolis toujours autant, celle-ci, hein. C'est vraiment une horreur. Je vais peut-être avoir du mal à sortir les cadres, donc je vais peut-être pas m'y aventurer. Mais enfin, on peut le voir. C'est bien operculé dedans. Celle-là je les sors pas parce que les cadres ils sont collés à mort. Et il y a de fortes chances que je les pète en les manipulant. Alors autant que si je les pète le jour de la récolte, pas avant. On peut voir qu'il reste encore du mâle dans les ruches. J'en ai un en surface. Et enfin pour finir la petite dernière. Alors celle-là j'ai mis la hausse il n'y a pas très longtemps. J'ai mis la hausse parce que ça commence à manquer de place à l'intérieur. C'est une ruche c'est la seule ruche que j'ai divisée cette année qui a donné la ruche plastique qui est à côté. Donc je me suis dit autant je la laisse reconstruire ses cadres et la laisser tranquille. Et finalement quand le tournesol est arrivé, elle a explosé, donc j'ai mis une hausse.
Voilà, alors même si c'est pas operculé, c'est complètement rempli. Dans les baticades, ça se voit souvent moins bien. Mais bon, c'est bâti. Et ça ne saurait tarder à être operculé. Les cadres sont bien lourds. Ça commence à être bien rempli de nectar. Bon, je me fais pas de soucis. Puis si je récolte pas grand chose sur celle-là, ben, ce sera pas trop grave. Et pour finir, donc celle-là où j'avais dit que j'avais mis la hausse parce que la population avait explosé. C'est un essaim de l'année, récolté fin juin. Mais ma foi, la population a tellement augmenté que j'ai dû mettre une hausse et elles ont partiellement commencé à la remplir. On va regarder. Voilà, donc la hausse, ça fait une petite dizaine de jours que je l'ai mis. J'ai mis en baticade brute, c'est-à-dire non ciré, non badigeonné ou tout ce qu'on veut. Donc ça se présente comme ça, baticade brute. Donc là celui-là, on voit bien, ils ont commencé à le remplir, on voit bien qu'il y a des zones qui commencent à être remplies, sans même avoir commencé à étirer les cellules. Oh, énorme! Regardez, il y a une abeille qui couffe de cire sur elle. Ah, on n'en voit plus, c'est dommage. Là en fait il y a beaucoup d'abeilles cirières qui sont au travail pour étirer les cellules. Je vais retirer un baticade qui commence à être bâti. Et voilà, ça donne ça. Un baticadre plein de miel qui commence juste à être bâti. Voilà, ça donne à peu près ça. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Mais il commence à être lourd le cadre, il est plein de nectar. Donc voilà. Parfois même on a du couvain dedans, bon mais là c'est pas le cas. Il y a un peu de pollen. Pour cette ruche là, je laisserai jusqu'en septembre. On voit bien les abeilles qui bâtissent là un peu partout. Hein. Donc ça bâtit bien, je suis assez content. Hein. Ça rend du nectar. Bon, je sais pas si j'arriverai à faire une récolte dessus, je verrai un peu plus tard.